Peut-on comparer la Bible et le Coran? C'est ce que font beaucoup de musulmans. Mais nous, chrétiens, on va avoir tendance à réagir parce qu'on n'est pas du tout convaincu que ce soit si légitime que ça de comparer les deux. Est-ce qu'on parle de la même chose? Alors d'abord, qu'est-ce que le Coran? D'après les musulmans, c'est un livre qui est descendu du ciel, il est descendu d'auprès de Dieu. Il a été dicté par l'ange Gabriel mot à Mohammed, qu'il a ensuite appris par cœur et l'a dicté à son tour à quelqu'un d'autre parce qu'il ne savait pas écrire lui-même. Le Coran est donc attribué à une révélation divine unique sans aucun témoin, contrairement à la Bible qui est un recueil composé de nombreux livres rédigés par différents auteurs sur une période de plusieurs siècles, sur environ 1500 ans. Or, dans un tel cas, il est difficile de croire que ces différents auteurs, qui en plus n'ont pas vécu durant la même époque, se soient entendus entre eux sur un récit mensonger qu'ils attribueraient à Dieu. En effet, l'honnêteté intellectuelle voudrait que, par ce fait même, la révélation biblique soit considérée comme plus difficilement falsifiable que dans le cas du Coran, où Mohammed peut de bonne ou de mauvaise foi faire dire à Dieu des choses inexactes. Par exemple, il est impossible de concilier la révélation biblique selon laquelle Jésus est le Fils de Dieu avec celle du Coran qui rejette toute filiation à Dieu. Vous conviendrez avec moi que l'une de ces révélations est forcément fausse. Mais laquelle? On raconte que le mois du Ramadan, le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Il y a l'idée dans l'islam qu'il y a auprès de Dieu, non pas en Dieu, mais à l'extérieur de Dieu, un livre éternel qui a été envoyé aux hommes plusieurs fois, en particulier à Moïse, ça a donné la Torah, Al-Torah, dans le Coran, et puis plus tard, à Jésus, Issa, dans le Coran, qui a donné l'Évangile. Et enfin, évidemment, à Mohammed, ça a donné le Coran. Alors qu'est-ce que le Coran dit du christianisme? Dans le Coran, il est question de Jésus en particulier, de Issa, qui est né d'une vierge, il est né de Marie, Mariam, qui dit dans ce verset coranique « Comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché ?» Marie est vierge, mais c'est la puissance de Dieu qui est manifestée en Marie qui fait qu'elle peut avoir un enfant sans homme. Ce Jésus, aussi miraculeux soit-il, est malgré tout une créature. Il est créé comme Adam de poussière. Il n'est pas plus qu'une créature. Alors on sait qu'il naît au pied d'un palmier, de la Vierge Marie, et puis dès la naissance, on a ce verset qui nous dit qu'il va parler dès le berceau. Et il va dire « Je suis vraiment le serviteur de Dieu, il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. » Petit bébé qui parle miraculeusement dès son berceau. Il y a aussi cet épisode fameux où Jésus, ce Issa, va fabriquer un oiseau avec de la glaise, de la terre. Il va souffler dedans et avec la permission de Dieu, ça va devenir un oiseau qui va s'envoler. Dans le Coran, les chrétiens sont les plus disposés à aimer les croyants, les plus proches des musulmans, et ils devraient logiquement reconnaître facilement le Coran comme véridique. Ce verset coranique dit qu'on devrait avoir les yeux qui débordent de larmes quand on entend le Coran. Alors, est-ce que c'est tout à fait vrai? Est-ce qu'effectivement, il y a une approche aussi positive que ça du christianisme dans le Coran? Et est-ce que ça correspond à la réalité? Alors en fait, pas tout à fait, évidemment. Il y a l'idée dans l'islam que les chrétiens et les juifs aussi d'ailleurs ont trahi la révélation de Dieu. Dieu a envoyé un livre, d'abord la Torah, en hébreu ici à gauche, puis l'Évangile, en grec ici à droite, mais nous avons déformé les Écritures, nous les avons falsifiées. Malheur à ceux qui de leurs propres mains composent un livre et le présentent comme venant de Dieu. Nous avons donc été infidèles à la prédication divine. C'est cela qui fait que dans l'Évangile on retrouve, ce qui est scandaleux par excellence pour les musulmans, l'idée que Dieu a un fils. Dieu ne peut pas avoir de fils, il est absolument unique. C'est dit à de multiples reprises, c'est une chose abominable. Nous lisons ça dans ce verset. Il y a donc explicitement un refus de l'incarnation dans l'islam, un refus de la Trinité, ne dites pas trois, cessez, Dieu n'est qu'unique, et puis même un refus de la crucifixion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Ils ne l'ont ni crucifié ni tué, ce n'était qu'un faux semblant. Alors nous, chrétiens, évidemment, nous allons vouloir répondre à cette manière dont le Coran présente le christianisme. On a vu cette histoire de Jésus qui parle dès son berceau. On a vu cette histoire aussi de Jésus qui fabrique un petit oiseau avec de la terre et en soufflant dedans, qui s'envole. Alors ces histoires-là, on les connaît. Elles ne sont pas absentes de la Bible, des évangiles, parce qu'on aurait trafiqué les évangiles, mais parce qu'elles sont ici de ce qu'on appelle, nous, les évangiles apocryphes. Ce sont des récits qui sont plus tardifs que les évangiles, une sorte de légende dorée qui a été rajoutée, une dévotion populaire qui est très mignonne, qui est très sympathique, qui témoigne d'une sorte de confiance aveugle dans la toute-puissance de ce Jésus capable de faire tous les miracles les plus extraordinaires les uns que les autres, mais qui sont faux, qui sont inventés, ne serait-ce que pour une raison essentielle. C'est que nous croyons, nous chrétiens, que Dieu s'est fait homme en Jésus, mais il s'est fait homme, il ne s'est pas fait surhomme. Donc les miracles qu'il fait ne sont pas gratuits comme ça, ils sont juste touchants mais qui ne sont pas légitimes. Alors je vous donne ici un exemple de l'évangile apocryphe, selon Thomas, qui nous dit exactement ça. Ayant fait de la boue,
Il s'en servit pour façonner 12 oiseaux. Jésus frappant dans les mains, il dit aux oiseaux, « Allez !» Et ils s'envolèrent en poussant des cris. C'est la même idée, la même histoire. Alors ça c'est une chose encore, mais quelque chose peut-être de plus grave encore pour nous. Il y a une grosse question qu'on peut poser aux musulmans. Comment se fait-il que dans le Coran, qui est pour eux la parole de Dieu, Dieu présente le christianisme, d'une certaine manière, que ce serait une sorte de trithéisme, nous croirions en 3 dieux. C'est-à-dire qu'absolument aucun chrétien ne se reconnaîtra jamais dans cette description que le Coran fait du christianisme. Comment se fait-il que Dieu se trompe quand il désigne ce que nous sommes censés croire? Je vous mets ici un verset du Coran qui dit quoi? Il y aurait Dieu et puis il y aurait 2 autres divinités d'après les chrétiens, Jésus et sa mère. Donc la Trinité ce serait Dieu, Jésus et Marie. On est à des années-lumière de ce que nous croyons nous chrétiens. Il y a une autre question qu'on peut poser aux musulmans. Ils pensent que dans la Bible, il y a des versets qui annonçaient la venue de Mohammed. En particulier, 4 grands versets, 2 du Deutéronome, que je vous mets ici. Dieu suscitera parmi tes frères un prophète comme moi que vous écouterez. Un prophète à venir, semblable à toi. C'est-à-dire à Moïse. Alors il est bien évident pour nous qu'après Moïse, il y a eu beaucoup de prophètes dont la Bible nous relate les récits et la vie. Donc c'est pour nous une aberration complète, pour les Juifs comme pour les chrétiens, de penser que Mohammed correspondrait à cette annonce-là. Et c'est encore pire à la limite avec l'Évangile selon Saint Jean, le Paraclet et l'Esprit de vérité qui viendrait du Père serait Mohammed. Pour nous c'est absurde. C'est totalement absurde puisque l'Esprit Saint correspond au don que Dieu fait le jour de la fête de la Pentecôte. Il y a une logique interne de la tradition judéo-chrétienne qui échappe totalement aux musulmans. Et vouloir plaquer l'idée de Mohammed là-dessus, pour nous n'a absolument aucun sens. On pourrait rajouter à ça, poser cette question aux musulmans, mais il faudrait peut-être aussi savoir si d'un côté la Bible est un écrit qui a été trafiqué. Comment est-ce qu'il peut malgré tout dire la vérité en annonçant la venue de Mohammed? À un moment, il va falloir choisir. Dans tous les cas, il y a une évidence qui s'imposera à nous chrétiens, le christianisme dont il est question. Dans le Coran n'est pas pour nous le véritable christianisme tel que tous les chrétiens le comprennent. Assez logiquement, beaucoup de musulmans ont une confiance absolue dans le Coran puisque c'est la parole de Dieu qui ne peut pas se tromper. Et c'est ce qui conduit un bon nombre d'entre eux à rechercher des preuves de la valeur du Coran et en particulier dans la science. Alors on voit surgir beaucoup de livres aujourd'hui comme celui que je vous mets ici. Pour donner un certain nombre d'exemples de ces preuves, dans la science en particulier. Vous avez aussi des conférences à n'en plus finir. On trouve des vidéos sur Internet. Voici ici un exemple de cet homme qui fait ce genre de conférence et une illustration concrète, l'embryon humain qui serait de la forme d'une sangsue, ainsi que le Coran nous permettait de le savoir avant qu'on puisse le vérifier. Alors nous chrétiens, nous pouvons aussi regarder ce que sont ces preuves du Coran. Ces certitudes, puisqu'elles parlent du christianisme, on voudrait essayer de comprendre nous aussi. Est-ce que ça paraît juste? Alors on va regarder les miracles du Coran, les miracles scientifiques. Alors par exemple celui-là, il y aurait 7 cieux annoncés dans le Coran, 7 cieux formés les uns au-dessus des autres par Dieu. Ce qui annoncerait, pour beaucoup aujourd'hui, les 7 couches de l'atmosphère que les scientifiques ne connaissaient pas à l'époque de Mohammed. Alors nous chrétiens ne sommes pas du tout sensibles à ces 2 preuves scientifiques du Coran. D'abord on n'y croit pas. Ce n'est pas du tout notre conception de l'écriture pour la Bible. En plus, pour le Coran lui-même, si on regarde, le Coran nous dit que, dans ce verset que je vous mets, que dans le ciel le plus proche, il y aurait les étoiles. Voilà. Ça voudrait dire que les étoiles sont dans l'atmosphère, ce qui est évidemment absolument faux. Les musulmans se défendront probablement pour essayer de défendre cette thèse, mais ça ne correspond pas du tout à notre notion de l'écriture. En tout cas, ça ne peut pas être un élément de comparaison avec la Bible qui n'est vraiment pas pour nous un livre scientifique. Alors, fort heureusement, tous les musulmans n'adhèrent pas à cette thèse des soi-disant preuves scientifiques miraculeuses du Coran. Il n'y a aucun exemple solide que pourraient nous présenter les défenseurs de cette théorie, entre guillemets, de l'Ijaz, cette miraculosité scientifique du Coran. Il y a énormément d'exemples, mais la plupart sont carrément ridicules, dérisoires, et 2 ou 3 qui, plus ou moins, semblent impressionner un peu les gens et tenir un peu la route. Lorsqu'on les examine, on voit qu'il n'y a rien dans ces exemples qui prouverait parce que l'Ijaz veut dire qu'il y aurait des connaissances scientifiques dans le Coran ou dans la Sunna qui n'étaient pas connues des humains durant ce temps-là. Si on prétend comparer le Coran et la Bible, pour nous chrétiens, il paraît nécessaire de pouvoir commencer par s'écouter. Et la grosse question qu'on peut poser aux musulmans, c'est est-ce qu'ils vont être capables d'écouter ce que nous, on dit?
Parce que tous ceux qui ont un petit peu l'expérience de dialogue sur ces questions avec des musulmans quand ils sont chrétiens vont se rendre compte assez vite que c'est en général à peu près impossible de parler. On peut vraiment poser la question aux musulmans. Est-ce que tu vas être capable d'écouter ce que je dis? Parce que comme le Coran prétend comprendre et dire ce que nous croyons, ils ont un mal fou à écouter ce que nous disons que nous croyons, pas seulement ce qu'eux pensent que nous croyons, mais ce que nous disons que nous croyons. Alors on pose cette question. Est-ce que vous êtes capable de nous écouter, d'entendre ce que nous disons vraiment? Ou bien est-ce que vous allez simplement vous boucher les oreilles, ne pas écouter, parce que vous êtes tellement sûr de ce que nous sommes? La grande critique qu'on peut faire aux musulmans dans ces cas-là, c'est « mais en fait, ce que vous faites c'est quoi? À partir de votre propre univers religieux, à partir de votre pensée, vous projetez sur nous ce que vous pensez que nous croyons, alors que l'attitude légitime, juste, c'est évidemment d'écouter ce que l'autre dit avant de plaquer un jugement sur lui. » Alors, beaucoup de musulmans nous disent qu'ils sont plus tolérants que nous parce qu'ils acceptent Jésus comme prophète, alors que nous n'acceptons pas Mohammed comme prophète. D'abord, on n'est pas forcément d'accord pour dire que Jésus est un prophète, ne serait-ce que ça. Mais en plus, on peut dire aux musulmans, mais nous faisons l'effort et depuis bien longtemps, de comprendre ce que vous croyez, d'essayer de comprendre ce que vous croyez à partir de ce que vous dites et non pas à partir de ce que nous pensons. Vous avez ici un logo du Pisaï, qui est un institut pontifical à Rome du pape, d'islamologie. On a vraiment une discipline pour essayer de comprendre ce que les musulmans pensent d'eux-mêmes. Alors pourquoi est-ce que les musulmans, eux, ne font pas cet effort? Alors nous, chrétiens, face à cette façon que les musulmans ont de projeter sur nous leur propre vision de la religion, leur propre vision de l'écriture, on a envie de rappeler cette règle d'or fondamentale. Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'il te fasse. Et pour l'illustrer, on pourrait dire aux musulmans qu'on peut faire la même chose. Non seulement vous projetez quelque chose sur nous qui vient de votre propre perception, mais nous aussi on peut faire la même chose. On peut projeter sur vous notre propre vision des choses, notre vision chrétienne, notre vision occidentale. Par exemple, on a une première chose qu'on pourrait souligner, c'est qu'on sait que dans le Coran, il y a des versets qui se contredisent. On a l'impression que Dieu change d'avis. Ce qui est particulièrement bizarre quand on sait que le Coran est censé être une parole éternelle qui vient d'auprès de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu change d'avis alors que c'est une parole éternelle? Alors peut-être qu'il y a une source de l'abrogation dans l'islam qui est sûrement complexe. Enfin de l'extérieur on connaissait que c'est quand même assez curieux. Mais il y a quelque chose qu'on pourrait considérer comme encore plus inquiétant de l'extérieur. On sait que le Coran, d'après la tradition musulmane, aurait été récité à Mohammed pendant une période près une vingtaine d'années, en 2 lieux différents, d'abord à la Mecque, puis à Médine. Quand il est à la Mecque, il est en position de faiblesse, et à Médine, il est en position de force. On peut faire un travail, toujours d'un point de vue extérieur, en dehors de la tradition musulmane, pour montrer qu'il y a des sourates, de tons différents entre la période mécoise et la période médinoise, une sorte de durcissement qui semble apparaître quand Mohammed est en position de force à Médine. Et je vous mets ici une sourate médinoise où il est question de tuer les associateurs. Quand on sait que les chrétiens sont tout de même manifestement identifiés à des associateurs au nom du Coran, à un certain nombre de reprises en tout cas, on peut se poser des grosses questions sur la manière dont l'islam considère les non-musulmans et en particulier les chrétiens. Ça peut nous faire un peu peur. D'ailleurs, les violences commises au nom de l'islam par des musulmans, les multiples attentats qui ont lieu ça et là de nos jours pour diverses raisons, un peu partout dans le monde, la persécution des minorités, sont souvent liées à une interprétation littérale des textes coraniques, renforcée par les hadiths, paroles de Mahomet, qui appellent à combattre les apostats ou les critiques. Une telle réalité qui persiste dans le temps n'est pas très rassurante non plus. Est-ce que l'islam est une religion tolérante? Beaucoup de musulmans occidentaux semblent nous prouver que l'islam peut être une religion tolérante. Mais est-ce que c'est le cas dans le monde entier? Est-ce que c'est le cas de l'Arabie saoudite? Est-ce que c'est le cas du Pakistan? Enfin d'un certain nombre de pays où l'islam est majoritaire? Ce n'est pas évident du tout. Et donc de l'extérieur, on voit bien qu'on peut calquer une image, plaquer une image extérieure de l'islam qui n'est pas du tout à l'honneur de l'islam. Alors les musulmans occidentaux refuseront évidemment cela. Peut-être pas tous d'ailleurs. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui seront en accord avec cette idée un peu radicale de l'islam, qui cache son jeu avant de pouvoir se révéler. C'est une vraie question que l'on peut poser à l'islam de l'extérieur. En tout cas, ça nous prouve quoi cela? Ça nous prouve que c'est toujours très désagréable de faire cette œuvre de projection sur l'autre, et puis c'est même tout à fait illégitime parce qu'on ne tient pas compte de la tradition de l'autre, de la manière dont lui-même interprète ces questions qui se posent forcément à l'intérieur d'une tradition religieuse. Alors se pose finalement la question: qu'est-ce vraiment que la Bible pour nous chrétiens et pas seulement pour les musulmans? Qu'est-ce que la Bible pour nous chrétiens à la différence de ce qu'en comprennent les musulmans? Alors on peut commencer par dire ce que la Bible n'est pas. Nous ne croyons pas, nous, que Dieu est une parole qui puisse se traduire réellement de manière suffisante par des mots d'homme, que ce soit en quelque langue que ce soit, en arabe, en grec, en hébreu, en n'importe quelle langue. Pour nous, Dieu n'a évidemment pas de bouche, ce serait absurde, Dieu n'est pas homme, il n'a pas de langue pour parler,
Il n'a pas une langue spécifique, il n'a pas non plus de main pour écrire. Nous ne croyons pas que Dieu ait envoyé un livre aux hommes, ni à Moïse, ni à Jésus, ni à Mohamed. Ce n'est pas du tout notre perception de la révélation. Pour nous, le judaïsme et le christianisme ne sont pas des religions du livre, quoi qu'en dise le Coran. Alors il nous reste à voir ce qu'est effectivement la Bible pour nous chrétiens. Pour nous chrétiens, la parole de Dieu, nous l'avons vu, n'est pas une dictée divine. Quand Dieu parle, Dieu se dit lui-même. La parole de Dieu n'est pas extérieure à Dieu. C'est ce que dit ce premier verset de l'Évangile selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. C'est Dieu lui-même qui se dit quand il parle. Nous n'avons pas un Dieu qui est lointain, qui nous enverrait une sorte de message à distance. Quand Dieu parle, il le fait comme un Père divin. Avec son enfant, un Père qui prend la main de son enfant, qui le touche, qui le rejoint. Dieu s'approche lui-même et vient dans notre histoire. Il ne veut pas nous envoyer une sorte de lettre à distance, un message de loin. Il veut vraiment nous prendre dans ses bras. C'est à ce point-là. Au fond, à travers l'histoire juive en particulier, Dieu parle en accompagnant les hommes. Un peu comme un père accompagne son enfant, comme un père éduque son enfant. Dieu commence par lui donner des règles. Comme un père donne des règles à son enfant, les 10 commandements si vous voulez. Il le laisse aussi apprendre par ses erreurs quand il tombe, quand il se fait mal. Si besoin donc il relève cet enfant, il le soigne. Et puis quand cet enfant choisit de revenir à lui, toujours il l'accueille, il lui pardonne, toujours il le reprend dans ses bras. Et à travers tout ça, au fond, Dieu éduque l'homme. Il cherche à le faire grandir, à le faire devenir adulte, un adulte vraiment libre, responsable, capable d'obéir. Non pas de manière servile, mais par amour pour son Père. Alors finalement, la révélation de Dieu qui est mise par écrit dans la Bible, elle correspond à un ensemble de rencontres intimes de l'homme avec Dieu dans l'histoire. Dieu a accompagné les hommes dans leur histoire. En particulier un peuple qu'il a choisi pour ça, c'est le peuple juif. Ça a duré pas loin de 2000 ans. Et ce sont les fruits de ces multiples rencontres, les unes après les autres, les rencontres de Dieu. Les rencontres même avec ce peuple tout entier, on pourrait dire, qui ont ensuite été mises par écrit, par ceux qui ont fait l'expérience de Dieu. Et cela de plein de manières différentes. Il y a des récits qui sont historiques, il y a des récits qui sont plutôt poétiques, il y a des prières, il y a même des contes. Donc ça veut dire que la Bible n'est pas du tout une dictée divine. Elle est le témoignage écrit de beaucoup d'hommes qui ont fait cette expérience de rencontre de Dieu. Une rencontre toujours personnelle, qu'aucun mot ne suffira jamais à dire, mais dont les mots sont tous deux. Même le témoignage authentique. Donc tous les écrits bibliques traduisent une expérience du même Dieu, à chaque fois dans un contexte différent. Ça veut dire finalement que la Bible est une parole pour nous qui est à la fois humaine et divine. Et c'est la raison pour laquelle la Bible est accessible à tous les hommes de toutes les cultures de tous les temps, puisqu'il est d'abord question d'expérience et non pas de langue particulière. Contrairement à l'idée que les musulmans se font du Coran, la Bible n'est pas une parole éternelle qui tombe du ciel. Elle est le fruit de cette rencontre entre Dieu et les hommes à travers leur histoire, si bien qu'on peut identifier une progression dans la Bible, une progression dans son écriture. On peut dire que les hommes progressent dans leur éducation. Dieu les éduque et ils progressent. Pour illustrer cela, on peut prendre un exemple très fameux, qui est celui d'Abraham à qui Dieu demande de sacrifier son fils Isaac. Prends ton fils, tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. Au moment où Abraham va offrir son fils en sacrifice, l'ange du Seigneur l'arrête, l'appelle du ciel, n'étend pas la main contre l'enfant, ne lui fait aucun mal. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre qu'à l'époque d'Abraham, l'idée de sacrifier son enfant était relativement courante. Dieu veut faire comprendre aux hommes à travers Abraham que ce sacrifice humain, il n'en veut pas. Et Dieu détourne l'homme de ce sacrifice humain. Il le détourne vers un autre sacrifice, un sacrifice d'animal. Abraham lève les yeux et voit un bélier. Et il prendra cette bélier et il l'offrira en holocauste à la place de son fils. Dieu va donc détourner les hommes de ce sacrifice dont il ne veut pas. Il ne veut pas d'offrandes humaines. Alors il demande aux hommes d'offrir des sacrifices d'animaux. Et ça va durer un certain nombre de siècles, jusqu'à ce que l'homme soit capable de comprendre qu'en fait, des sacrifices d'animaux, Dieu n'en veut pas non plus. Tous les gibiers des forêts m'appartiennent, dit Dieu. Si j'avais faim, irais-je te le dire? Vais-je manger la chair des taureaux, boire le sang des béliers? Je n'ai pas faim, ce serait ridicule, évidemment. Mais il va falloir du temps pour que l'homme comprenne cela. Pour que l'homme comprenne qu'en fait, ce que Dieu veut, c'est un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice du cœur, une offrande d'amour en réponse à l'amour que Dieu lui donne, il faudra des siècles.
Il n'est pas rare d'opposer les violences prescrites dans le Coran et les injonctions violentes absentes du Coran lui-même, mais contenues dans les hadiths, ainsi que les notions de djihad, lutte et de martyr qui sont glorifiées comme actes pieux, avec les épisodes violents liés à des réalités historiques et politiques spécifiques relatées dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance. Mais est-on légitime de faire une telle comparaison? Si dans l'Ancien Testament biblique comme dans le Coran, on relève des scènes de violence, il convient de remarquer que, contrairement au Coran, dans les évangiles, Jésus a clairement aboli toute forme de violence en affirmant dans Matthieu 5, les versets 43 à 48, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Ici encore, on relève dans les récits bibliques un changement radical entre ce que permettait Dieu, comme violence, dans l'Ancienne Alliance avec Moïse et le message d'amour absolu qu'il prescrit dans la Nouvelle Alliance avec Jésus-Christ. L'homme a besoin d'étapes pour progresser, pour comprendre ce que Dieu veut vraiment de lui. Cela étant dit, puisque la Bible n'est pas une dictée littérale de Dieu, une sorte de livre descendu du ciel. Directement, se pose la question de savoir comment est-ce qu'il faut la lire. Il faudrait la lire un peu comme une fiancée qui ouvrirait la lettre de son fiancé, qui lui envoie une lettre d'amour. Derrière les mots, elle cherche évidemment un cœur qui aime, une rencontre, une expérience. Tous ceux qui liraient la Bible sans ce désir de rencontrer Dieu passeraient à côté. Les mots qui ont été mis par écrit traduisent une expérience d'amour et nous permettent normalement de remonter, nous aussi, à une expérience comparable du même Dieu. Pour que nous soyons nous aussi remplis de cet amour de Dieu qui nous conduit à la paix et à la joie. Toujours dans le cadre d'une éventuelle comparaison entre le Coran et la Bible, il faut que nous ajoutions, nous chrétiens, que pour nous, la révélation est achevée, elle est terminée. Avec la Bible, nous n'attendons plus aucune révélation supplémentaire. Toutes ces expériences de rencontre de Dieu que les hommes ont mises par écrit dans la Bible ont trouvé leur achèvement, leur point culminant en Jésus. Ceux qui l'ont connu ont fait l'expérience qu'il n'était pas seulement un prophète, c'est-à-dire quelqu'un d'étonnamment inspiré par Dieu, mais beaucoup plus encore. L'affirmation de foi chrétienne, c'est une folie que nous assumons. Il est non seulement un homme, mais il est aussi Dieu. Et c'est dit explicitement dans l'Évangile, quoi qu'en disent les musulmans. Dieu se soucie tellement de nous qu'il fait cette folie de venir au cœur même de notre humanité. Il faudra que je revienne sur les conditions de possibilité de cet événement absolument unique dans toute l'histoire de l'humanité dans une autre vidéo, parce qu'elles échappent totalement à la pensée musulmane. Mais on peut déjà dire ici que cette venue de Dieu en personne est cohérente avec toute la logique de la Bible. Puisque nous croyons que déjà à travers les prophètes, c'est Dieu lui-même qui cherche à se révéler. C'est Dieu lui-même qui parle, c'est Dieu lui-même qui s'implique. Et finalement, avec Jésus-Christ, Dieu se révèle absolument, totalement, définitivement. Et il le fait non pas en nous donnant un livre, mais en nous donnant quelqu'un, non seulement à écouter, mais aussi à contempler. Un mystère qu'on pourra creuser sans jamais prétendre en avoir fait le tour. Et d'ailleurs, le mystère de l'homme Jésus se cache un mystère plus grand encore. C'est le mystère de Dieu. Alors, c'est fou? Eh bien oui, et ça c'est la folie de l'amour de Dieu pour les humains. Avec Jésus, Dieu s'est manifesté en personne. Il n'y a donc évidemment plus besoin d'envoyer de prophètes. Dieu nous a tout dit en son Fils. D'ailleurs, d'un point de vue chrétien, si Jésus n'était pas le Fils de Dieu, au sens fort du terme, aucune prophétie n'aurait jamais suffi à dire Dieu. Vous voyez, il aurait d'une certaine manière fallu qu'il y ait tout au long de l'histoire des prophètes. La révélation ne serait jamais achevée. Tout au long de l'histoire, jusqu'à la fin des temps. Et chacun aurait pu dire et dû dire à sa manière sa propre expérience de Dieu. Les évangiles ne sont donc pas plus une parole dictée que le reste de la Bible. Elles sont l'expérience de la rencontre des hommes avec Jésus-Christ. On en a 4 témoignages. 4 témoignages qui sont retranscrits dans les 4 évangiles. Et je vous mets ici un des 4 évangiles, un manuscrit très ancien de l'évangile selon saint Jean. Et ces 4 témoignages des évangiles nous sont proposés pour que nous puissions faire nous aussi l'expérience de ce Jésus qui est à jamais vivant. Et ceux qui font cette expérience sont les chrétiens, qui reçoivent à leur tour la mission d'être des prophètes de Jésus, dans le monde d'aujourd'hui, des prophètes de ce Dieu qui s'est révélé comme fou, d'amour pour nous.